Salut, une vidéo pour compléter la suite de la série où je vais te parler un petit peu de la méditation et de la respiration que je vais donc proposer dans le programme d'accompagnement en groupe pour reprendre du pouvoir sur qui tu es et goûter à cette liberté d'être. Pour ça, voilà, passer par la case, me libérer de mes automatismes. Pourquoi la méditation et la respiration Pourquoi je décide de mettre ça dans le programme? Alors, deux choses. La première, ça va être de l'entraînement. Parce que la méditation, voilà, tu peux taper sur internet méditation guidée et puis tu vas trouver ton bonheur. L'idée là, c'est d'avoir des espaces avec le groupe qui fera le même travail que toi, en tous les cas qui a la même dynamique que toi. C'est de trouver un espace où ce sera donc avec mes mots, avec mon cadre, un espace où tu vas pouvoir aller explorer en profondeur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je mets la respiration dans ce même contexte-là, dans ces moments-là. Je ne sais pas si tu médites ou si tu prends conscience de ta respiration. Bah déjà là, en écoutant cette vidéo, prends quelques secondes juste pour écouter comment tu respires. Est-ce que tu respires dans le ventre? Est-ce que tu respires en haut, en bas? Est-ce que c'est profond? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que c'est par le nez, par la bouche? Voilà, juste écouter comment tu respires là. Et donc la respiration, pour moi, voilà, la première chose qu'on fait quand on arrive en vie, c'est respirer. Donc, je vois pas pourquoi on arrêterait de faire attention, en tous les cas même pas de faire attention, c'est juste de prendre plus conscience de ok, comment je respire aujourd'hui? Est-ce que c'est relâché? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que cette respiration est maide? Est-ce que voilà, je lisais la respiration, c'est 75 ou 80% je crois de ce qu'on évacue. Certes, il y a la transpiration, les urines, etc., les selles, mais la respiration, j'étais pas si surpris que ça, mais le fait de voir ce chiffre, je dis bah ouais, c'est juste évident, puisqu'on n'arrête pas de respirer, donc on envoie sans arrêt. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de lâcher quelque chose, on vient de se libérer de notre agacement, etc. Ou alors quand on fait, quand on se sent bien, des fois ça vous est déjà arrivé de prendre, mais voilà, tout se joue là-dedans, tout, la respiration c'est clé, c'est capital, c'est voilà, je vais pas faire de démonstration à ça, mais il y aura donc de l'entraînement à comment respirer, comment mieux respirer, comment créer de l'espace dans le corps à travers la respiration. Euh, et donc accompagné de la méditation, puisque donc comme je vous disais dans ce travail d'accompagnement sur plusieurs mois là en groupe là, donc il y aura de la libération des schémas automatiques, inconscients, qui freinent la joie de vivre, la réalisation, la liberté d'être, via l'état d'esprit, via les mécanismes de résistance, via la gestion des émotions, via le corps, comme je disais dans la vidéo précédente sur l'activité sportive du corps. Il y aura tout ça, et il y aura donc un espace de méditation et de respiration pour rentrer encore plus à l'écoute dans cet espace silencieux où se trouve, certains diront le vide, d'autres le plein, c'est la même chose, mais cet espace où il y a cette réelle liberté d'être et où il y a ce lien qui va pouvoir, en tous les cas c'est l'intention de ce genre d'espace, qui va pouvoir être connecté pour aller permettre cette liberté d'être à partir d'expériences
respiratoire et méditative. Voilà, donc peut-être que certains ont déjà fait de la méditation, ont déjà fait des sorties de corps ou des voyages astro, voilà, bref, peu importe vos expériences de niveau de conscience différents, mais voilà, j'ai vraiment à cœur d'aller faire explorer, peu importe où tu es rendu sur ce chemin-là, mais d'aller faire explorer et d'aller plus loin dans cette reconnaissance et cette expérience de soi-même via la respiration et de l'au-delà via de la méditation. Sachant que la méditation, ça peut être porté sur la respiration, donc voilà, ça on en parlera aussi dans, dans la formation. Voilà, si tu as des questions par rapport à ça, si ça te parle ou pas, tu mets un commentaire ou poses ta question ou tu m'appelles si tu veux avoir des renseignements là-dessus. Voilà, pour moi la méditation c'est vraiment une porte d'entrée à la connexion avec notre âme. Et c'est, voilà, par définition, l'âme c'est quoi? Enfin, nous en tant qu'humains, on est notre incarnation de notre âme à ce moment-là du temps. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va permettre de faire ce lien entre le plus grand que nous et nous-mêmes. Voilà, je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails, je pourrais parler très longtemps de ça, mais ça fera partie de la formation aussi. Mais déjà, ce que je peux te proposer là, c'est deux choses. C'est comment tu es à l'écoute de ta respiration, quelle attention tu mets à ça, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça et comment tu relationnes avec ta respiration. Et ce que je te propose là, ou ce que je te suggère dans cette vidéo, c'est d'aller faire l'expérience, en tous les cas, choisir de distinguer ce qui est de l'ordre du moi, du je, de l'identité, de l'humain, de l'identité du je, du moi qui respire, du moi, de mon corps, de ma maison, ma voiture, mes affaires, mon machin, mon histoire, mes émotions, du moi. Distinguer ça du soi. Le soi, c'est au-delà du moi, c'est plus grand que le moi, il comprend le moi. Le soi, c'est relié à plus grand, donc à ton âme et à ce que tu es venu faire sur cette terre. Donc voilà, juste, je sais pas si ça te parle ou pas, en vidéo on peut pas interagir, mais voilà, juste, je t'invite en tous les cas à distinguer le moi du soi. Moi-même ou soi-même. Voilà, si tu as des questions par rapport à ça, je t'invite à les poser sous la vidéo. Je te dis à très vite pour la suite et j'ai hâte de commencer cet accompagnement avec toi si tu es décidé à suivre cela. À bientôt, ciao ciao.